En titre ce soir, les trois pays de l'Alliance des États du Sahel en réunion stratégique à Niamey pour mieux renforcer leurs liens en vue de lutter contre le terrorisme. Guerre, séisme, coup d'État sont autant de choses négatives ayant marqué le monde en 2023, rétrospective au cours de cette édition. En culture, le festival Kaekoumbe anime la Cité des Rails. Nous irons prendre le rythme en fin d'édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Les premiers ministres maliens et burkinabés sont depuis ce vendredi à Niamey au Niger dans le cadre d'une réunion de l'AES, Alliance des États du Sahel. Au programme de leur séjour de 48 heures, plusieurs activités portant sur la mutualisation de leurs forces en vue de lutter contre le terrorisme. Soumaïla Fane. Dans cette foule à Niamey, hier vendredi 29 décembre, se trouvaient trois personnalités de marque. Il s'agit de Choguel Kogala Maïga, Apollinaire Kyliam de Tambela et Ali Mahaman Lamine Zen, respectivement Premier ministre du Mali, du Burkina Faso et du Niger. En visite de travail à Niamey pour des jours, les premiers ministres maliens et burkinabés sont arrivés dans le même vol hier dans l'après-midi et accueillis par leurs homologues nigériens. De l'aéroport, les trois premiers ministres se sont rendus au rond-point Escadrille de Niamey où se tenait un rassemblement à l'appel du Front patriotique pour la souveraineté qui célébrait la fin du retrait des militaires français du Niger il y a une semaine et la fin des stings commencés depuis septembre pour exiger ce départ. Aujourd'hui, ces trois personnalités comme les chefs de transition sont perçus comme étant les icônes en tout cas de l'Afrique nouvelle, l'Afrique libre et souveraine, l'Afrique avec toute sa non-indépendance retrouvée, la dignité de leur peuple retrouvée, que ce soit du Sahel et du Liptako-Gourma. Voilà en quelque sorte le sentiment qui a prévalu lors de l'arrivée des premiers ministres du Burkina Faso et du Mali au Niger et qui étaient à la manifestation de levée de sit-in avec leurs homologues du Niger qui ont été brillamment accueillis. Trois pays voisins, dirigés par des autorités de transition, se sont rapprochés septembre dernier dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel depuis le coup d'État du 26 juillet au Niger. Selon le responsable de la chaîne Canal 3, cette visite de travail de 2 jours permet de mutualiser leurs efforts dans les actions à entreprendre, notamment sur les plans sécuritaires et économiques. Ce samedi, ils ont été reçus par le général Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger. Très tôt, le vendredi 29 décembre, des groupes armés ont effectué des tirs de mortier en direction de la ville de Kidal. D'après un communiqué de l'état-major général des armées rendu public ce samedi, les FAMA indiquent que ces hommes armés ont immédiatement été pris en chasse et que leur base a été détruite ainsi que de nombreux matériels par un groupe héliporté. Les vecteurs aériens ont procédé à 2 frappes chirurgicales dont la première au sud-est de Kidal a permis de détruire de nombreux matériels, précisément des véhicules, des armes, des munitions et des vivres. La seconde frappe qui a eu lieu toujours dans le même secteur a permis de neutraliser une quinzaine de terroristes camouflés sous 2 arbres, précise l'état-major général des armées. Sans transition, les sites de Gao et Tombouctou de la MINUSMA étaient les derniers camps à ne pas avoir été rétrocédés car ils étaient prévus après le 1er janvier. Mais hier vendredi, la mission a fermé celui de Tombouctou devant des officiels et les clés ont été remises au gouverneur de la région. Commentaire de Soumaïla Fane. Avant la fermeture de sa base de Bamako, la mission onusienne s'était désengagée de la plupart de ses 13 emprises au Mali. Seuls les sites de Gao et Tombouctou dans le nord du pays n'étaient pas encore fermés et faisaient partie des 3 sites qui devaient rester fonctionnels pendant 18 mois à compter du 1er janvier 2024. C'est là pour la liquidation de la mission. Mais pour des raisons liées aux problèmes de sécurité, l'un de ces 3 sites, celui de Tombouctou, a fermé jeudi 28 décembre. C'était au cours d'une brève cérémonie que l'installation a été transférée dans un état pleinement fonctionnel, selon les responsables de la mission onusienne, aux autorités de la transition représentées par le gouverneur de la région.
Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Joukaris, précise que la présence de la mission dans la zone s'est achevée avec le départ du dernier membre de son personnel qui a quitté le Mali par convoi aérien et terrestre. Il ajoute que, je cite, « Depuis juillet, la mission a retiré près de 1867 militaires et 173 policiers ainsi que 226 personnels civils de Tombouctou, conformément aux directives de la résolution 2690 du Conseil de sécurité des Nations Unies. » Planète en surchauffe, séisme meurtrier au Maroc et en Turquie, guerre entre Israël et le Hamas, coup d'État au Niger et au Gabon sont entre autres quelques actualités ayant marqué à l'international en 2023. Suivez cette rétrospective chronologique d'Aïssata Meiga. Dans la nuit du 5 au 6 février, la Turquie ainsi qu'une partie de la Syrie ont été secouées au sud-est par l'un des séismes les plus dévastateurs et meurtriers en 100 ans. 9 heures plus tard, la secousse de magnitude 7,8 est suivie d'une autre, faisant au moins 56 000 morts, dont près de 6 000 côté syrien. Entre juillet et août 2023, l'Afrique a connu 2 coups d'État. Au Niger, pays du Sahel en proie aux violences djihadistes, des militaires ont pris le pouvoir le 26 juillet dernier, invoquant la dégradation de la situation sécuritaire. Depuis lors, le président déchu Mohamed Bazoum refuse de démissionner. Il est ainsi séquestré dans sa résidence. Le 30 août au Gabon, un putsch militaire a renversé le pouvoir d'Ali Bongo Ondimba juste après son élection pour un 3e mandat. Cette élection avait largement été critiquée pour ses irrégularités, mettant en tête le président sortant. Ainsi, Ali Bongo, dont la famille dirigeait ce pays d'Afrique centrale depuis 1968, est toujours libre de ses mouvements. Le vendredi 8 septembre à 23h11, un violent séisme de magnitude 6,8 à 7 a frappé la région de Marrakech dans le centre du Maroc. Ce tremblement de terre est le plus puissant à avoir été mesuré dans ce pays. En effet, 60 000 habitations ont été endommagées dans près de 3 000 villages du Haut-Atlas et ses environnants, provoquant ainsi la mort de 3 000 personnes et plus de 5 600 blessés. Le conflit israélo-palestinien a ressurgi le 7 octobre dernier, lorsque le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël, faisant plus de 1400 morts avec plus de 200 personnes kidnappées. Suite à cette attaque, l'armée israélienne riposte le 27 octobre avec des bombardements massifs sur Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas palestinien a annoncé mercredi 27 décembre que les opérations militaires israéliennes dans la bande de Gaza avaient fait 21 110 morts depuis le début de cette guerre qui est devenue le plus grand conflit israélo-palestinien de ces 50 dernières années. Du 30 novembre au 13 décembre s'est tenue à Dubaï la 28e conférence sur le climat de l'ONU, COP28. Pour la première fois, les pays du monde entier ont trouvé un accord historique ouvrant la voie à l'abandon progressif des énergies fossiles causant le réchauffement climatique. Après 6 mois consécutifs de records de température entre juin et novembre, l'année 2023 a ainsi été considérée comme la plus chaude de l'histoire par l'Observatoire européen Copernicus, après celle de 2016. Hors de nos frontières, toujours alors que la guerre entre Israël et le Hamas en est à son 83e jour et a fait plus de 21 000 morts côté palestinien, l'Afrique du Sud lance une nouvelle procédure contre Israël auprès de la Cour internationale de justice, l'organe de l'ONU qui juge les différends entre États pour dénoncer ce qu'elle estime être le caractère génocidaire de l'invasion israélienne à Gaza. Ibrahim Babi nous en dit un peu plus. Dans une requête de 84 pages adressée à la Cour internationale de justice, l'Afrique du Sud a affirmé qu'Israël s'est livré, se livre et risque de continuer à se livrer à des actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza, condamnant le massacre et une intention de détruire ce peuple.
Ce n'est pas la première fois que le pays de Nelson Mandela utilise une rhétorique forte vis-à-vis d'Israël, parce qu'il y a un mois, le gouvernement sud-africain avait accusé Israël d'avoir commis des crimes de guerre et un génocide à Gaza, rappelé tous ses diplomates de Tel Aviv et rejoint 4 autres pays pour demander à la Cour pénale internationale d'enquêter. Israël, à son tour, a immédiatement annoncé le rappel de son ambassadeur de l'Afrique du Sud. Le soutien de l'Afrique du Sud à la cause palestinienne n'est pas la dernière réaction en date à une guerre qui dure depuis près de 3 mois. Elle est ancrée dans l'ADN de la politique internationale du Congrès national africain, ANC en acronyme, le parti de libération au pouvoir depuis 30 ans et qui a souvent été comparé à sa propre lutte contre l'apartheid. Ces accusations ont aussitôt été balayées avec dégoût par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, premier ministre israélien qui a réagi sur le réseau social X, anciennement appelé Twitter, en affirmant, je cite, « Israël rejette avec dégoût la diffamation propagée par l'Afrique du Sud et son recours à la Cour internationale de justice. » L'Afrique du Sud a clairement indiqué dans sa demande qu'elle s'était tournée vers la Cour pour établir la responsabilité d'Israël pour les violations de la Convention sur le génocide, mais également pour assurer la protection urgente et la plus complète possible aux Palestiniens. Ce processus introduit par l'Afrique du Sud peut prendre plusieurs années. À cette fin, Pretoria a demandé au tribunal de déclarer des mesures d'urgence pour protéger le peuple palestinien à Gaza et en particulier d'ordonner à Israël de cesser immédiatement toutes les attaques militaires. Culture, le festival Kai Koumbe démarré hier après-midi bat son plein dans la Cité des Rails, ayant mobilisé plus d'une vingtaine d'artistes de la musique malienne et africaine ainsi que des humoristes. Le festival Kai Koumbe abrite également une foire avec des centaines d'exposants venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays au bénéfice de la population kaïsienne. La foire et le festival se poursuivront jusqu'au 5 janvier 2024. Suivons un extrait du grand concert d'hier soir qui a égayé le public. C'était l'essentiel de l'actualité qui a retenu notre attention pour ce 1945. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité et bonne fin d'année.